Très chers amis, bonjour. Guéroute.fr, le site de la conversion au judaïsme. Avant de parler du nouveau sujet, je vous invite à regarder le nouveau site internet de Guéroute.fr, des informations sur la conversion au judaïsme sans aucun prosélytisme, dans le but de savoir où on va pour quelqu'un qui veut se convertir et pour les autres, pour avoir des informations correctes selon le strict respect de la halakha. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui revient régulièrement. Voilà que mademoiselle, qui n'est pas juive, est en couple avec un jeune homme qui lui-même est juif. À force d'aller faire le Shabbat chez lui, à force d'entendre parler de judaïsme et de Torah, elle commence à s'intéresser parfois même plus que ce jeune homme et elle commence à avoir un intérêt. Donc d'un côté, elle a cet intérêt pour ce petit ami, et d'un autre côté, elle a un intérêt sincère qui commence à grandir également pour la Torah. Et un jour, elle va parler à ce petit ami. Elle lui dit, tu sais, tu es juif, moi je ne suis pas juive. J'ai bien compris que nous ne pourrons pas rester ensemble, j'ai donc décidé de me convertir. Et là, le petit ami juif, elle s'attendait à des bravos, des encouragements, lui dit, mais tu sais, c'est très compliqué de se convertir, on va te demander de faire beaucoup de choses que moi-même je ne fais pas. Moi je suis juif, j'ai pas besoin de faire tout ça. On va te demander de respecter complètement le Shabbat, on va te demander de manger complètement cachère, de plus aller dans des restaurants qui ne sont pas cachères, de plus aller à la plage. Moi je connais ça, mais de loin, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas besoin de le faire. Elle lui dit, oui, mais tu comprends, ça m'intéresse, j'ai regardé des cours sur Torah Box, j'ai regardé des cours sur Internet, et j'ai vu que ça m'intéresse, je voudrais apprendre plus, et je voudrais vraiment devenir juive. Alors le petit ami lui dit, très bien, tu veux, fais-le. Mais, quand on te demandera si tu es en couple, surtout ne dis pas que tu es en couple avec moi. Parce que si tu dis que tu es en couple avec moi, alors on ne te laissera pas te convertir. Et la jeune femme, qui ne connaît pas trop, écoute le petit ami, vient devant le rabbin, au consistoire. Et le rabbin lui pose la même question qu'il pose à toutes les jeunes femmes qui arrivent. Êtes-vous célibataire ou êtes-vous en couple? Et elle répond parce que son petit ami lui a bien dit, attention, si tu réponds que tu es en couple, on ne te laissera pas te convertir. Alors elle répond, non, je suis célibataire. Vous êtes sûre, mademoiselle, vous êtes célibataire? Oui, je suis sûre, je suis célibataire. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on est une jeune femme dans ce cas-là, c'est que la personne, le petit ami, s'il dit ça, c'est juste parce qu'il veut avoir la paix. Il veut vous dire, vous voulez faire votre conversion, tu veux faire ta conversion, va faire ta conversion. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'embête. Tu veux avoir des difficultés, tu veux t'investir, va t'investir. Mais moi, je ne veux pas m'investir avec toi. Parce qu'il sait très bien que si jamais le dossier en conversion est accepté, est ouvert, on va lui dire à lui aussi, vous savez, vous voulez vous marier avec cette jeune femme, a priori, il faut vous marier directement avec une juive. Il ne faut pas vous marier avec une jeune femme qui n'est pas juive. Mais on veut absolument, quoi qu'il arrive, on restera ensemble. Dans certains cas, des dossiers peuvent être ouverts. Lorsque c'est comme ça, une conversion peut se faire. Mais on va dire au jeune homme, il faut que vous accompagniez cette jeune femme, il faut que vous aussi vous veniez à la synagogue, il faut que vous montriez votre intérêt, il faut qu'on puisse sentir que derrière il y aura un véritable foyer juif qui va être mis en place. Il sait très bien cela. Mais il vous dit de cacher que vous êtes en couple parce qu'il n'a pas envie de s'investir. Et là, mesdemoiselles, dans un cas comme cela, vous devez vous poser une question. Un jeune homme, qui est mon petit ami, qui me demande de m'investir moi, mais surtout de cacher son existence pour que lui n'ait pas besoin de s'investir, comment sera-t-il plus tard en tant que mari? Est-ce que ce sera un mari qui assume ses responsabilités, qui sera prêt à vous aider dans les défis de la vie, ou est-ce que ce sera un mari qui fuira ses responsabilités, qui vous laissera toute seule avec les difficultés pendant qu'il ira s'amuser avec ses copains? Je vous laisse répondre vous-même à cette question-là. Il est évident que lorsqu'on est dans une démarche où on est devant Dieu
et les intermédiaires sont les rabbinim qui se présentent devant nous, on doit faire preuve de sincérité. Et une fois qu'on fait preuve de sincérité, eh bien à ce moment-là, les rabbinim peuvent guider, peuvent conseiller pour le mieux. Mais uniquement si l'on fait preuve de sincérité, à ce moment-là, on peut être correctement conseillé. Mais ne pas croire les belles paroles, ne pas croire les beaux discours du petit ami qui dit oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais surtout moi je ne veux pas m'investir avec toi, moi je ne veux pas faire tous ces efforts-là, surtout ne dis pas que tu es en couple avec moi. Méfiez-vous de ce genre de discours, faites confiance à Akadosh Baruch Hu, faites confiance à Hachem et dans les conseils que les rabbinim de votre conversion vous prodigueront. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Guéroute.fr.